C'est quand même assez amusant d'annoncer l'année dernière sur cette chaîne YouTube que les entreprises allaient subir les vilains caprices de notre politique et de nos différents politicards pantins et d'entendre ça. L'année dernière, le nombre de demandeurs d'emploi a bondi de 3,5% concernant la catégorie A. C'est surtout au dernier trimestre que les inscriptions ont été plus nombreuses à France Travail. Bonsoir Mathilde Piquet. Bonsoir. Les jeunes sont les plus concernés par cette forte augmentation. Oui, plus 8,5%, c'est la hausse chez les moins de 25 ans. En un trimestre seulement, 33 000 jeunes se sont inscrits à France Travail. Alors pourquoi ce sont eux les premiers touchés par la hausse du chômage ? Eh bien, ils sont plus souvent en CDD ou en intérim. Dès qu'une entreprise est en difficulté, elle a tendance à ne pas renouveler ses contrats courts. Les jeunes se retrouvent donc à France Travail. A-t-il le fait que cette augmentation se compte dernier, ce n'est pas un hasard, ce serait lié au contexte politique. Exactement, la censure du gouvernement ne vous a sûrement pas échappé. Eh bien, c'est pareil pour les chefs d'entreprise. Je vous refais le film. Fin d'année, pas de budget. Les patrons ne savent pas quelles règles s'appliqueront après le 1er janvier. Que deviennent les aides à l'apprentissage ? Y aura-t-il plus ou moins de cotisations patronales ? Face à l'incertitude, de nombreuses embauches sont gelées. Elles baissent de 5% au dernier trimestre. Le résultat, à la fin de l'année, ce sont 5 400 000 demandeurs d'emploi inscrits à France Travail, toutes catégories confondues. Alors reprenons les faits, c'est pas la censure en elle-même qui a fait qu'on a eu une augmentation du chômage, parce que la censure a été votée le 4 décembre 2024. C'est toute la période précédente. C'est toute cette période où on a reconstruit à partir du mois de juin un nouveau gouvernement. Ce nouveau gouvernement devait revoter un nouveau budget. Et puis je te rappelle que pendant toute cette période-là, c'était quand même une certaine incertitude sur ce budget-là. Au mois de septembre, au mois d'octobre, on n'avait toujours pas de budget à proposer, disons. Et de l'autre côté, les entreprises, elles sont pas folles. Elles vont pas prendre de risques inutiles. Si demain, tu sais que tu ne vas pas avoir de salaire, tu vas pas commencer à faire un crédit immobilier. C'est complètement ridicule. Les entreprises sont exactement dans la même circonstance. Elles ont déjà peut-être des salariés en CDI. Eh bien, elles vont essayer de conserver les emplois qu'elles ont actuellement. Elles vont pas aller tout simplement créer de nouveaux emplois dans leur entreprise s'ils ne savent pas à quelle sauce d'un point de vue fiscal, administratif, ils vont être mangés par l'État. Et je te rappelle que pendant toute cette période-là, on a eu des pantins. On a eu des pantins au gouvernement. Certains nous ont démontré que il n'était pas nécessaire d'avoir fait de grandes études pour arriver à l'Assemblée nationale et de démontrer par A plus B qu'ils ne savent pas lire. D'autres nous ont démontré qu'on pouvait sniffer du sucre sur l'argent des Français. Certains, tout simplement, ils s'insultaient dans l'emblème là où on représente les valeurs des Français, l'Assemblée nationale. D'autres personnes ont essayé de se tabasser dans cette Assemblée nationale. On a eu des pantins parfaits. Faut se rappeler d'un truc, c'est que ces gens-là ne sont pas là pour travailler dans l'intérêt des Français, ils sont là pour travailler pour leurs propres intérêts. Ils vont se faire passer pour les grands sauveurs de la nation en disant « Tiens, on a la meilleure solution pour sauver les Français, c'est de les taxer toujours plus. On a la meilleure solution pour sauver les Français, c'est de les imposer toujours plus. » À aucun moment, tu entends un politique de façon sereine dire « Il faut faire des économies et il faut faire en sorte que la France soit redressée en tout point, sur la retraite, sur la sécurité sociale, sur les services publics, sur les fonctions publiques, etc. etc. » Non, parce que ces gens-là, leur intérêt, c'est de rester en place au gouvernement, c'est de faire durer le plus longtemps cette situation pour pouvoir ne pas avoir de nouveaux budgets, continuer à être payé allègrement avec les impôts des Français et puis des impôts qui sont toujours plus importants. Je te rappelle que le fait de ne pas avoir de budget, il y a, je crois que c'est 18 millions de Français qui vont être imposés plus fort que l'année précédente. On a plus de 1 million de personnes qui n'étaient pas imposables l'année dernière qui vont le devenir aujourd'hui parce que il n'y a toujours pas de budget. Donc cette hausse d'impôts, c'est de la faute du gouvernement. C'est pas de la faute des entreprises, c'est pas de la faute des entrepreneurs, c'est pas de la faute des salariés, c'est de la faute du gouvernement. Sauf que tu vas avoir des pantins derrière. Tu vas avoir des pantins gauchos qui vont aller au chevet des entreprises qui vont licencier à tour de bras et dire la chose suivante: vous voyez le méchant capitalisme, vous voyez la méchante entreprise, elle fait des gros bénéfices, elle reverse des dividendes et pourtant elle vire des salariés. Mais si ces salariés sont à la rue aujourd'hui, c'est parce que
la politique que l'on a aujourd'hui a censuré le gouvernement et a fait de la merde. Voilà, c'est tout. Donc tu as la possibilité de lever la voix parce qu'il faut démontrer, il faut montrer d'ailleurs à ces gens que nous ne sommes pas d'accord avec leur façon de faire, qu'on n'est pas d'accord avec la façon qu'ils ont de traiter les Français. Et pour ça, tu n'as que deux choses à faire. C'est t'abonner en masse à cette chaîne YouTube parce qu'on est de plus en plus nombreux en tant que YouTubeurs à dire les termes. Et la deuxième chose, c'est ne te laisse pas faire, exprime-toi dans les commentaires.